Alors, bienvenue dans le tuto for my free time. Donc aujourd'hui, je voulais que je vous parle un peu de pseudo-classe et de quelque chose. Donc, j'ai beaucoup de propositions. Ça, c'est un site internet de campus. Ça, c'est bon. C'est, en fait, ce sont des RFI. Voilà, les RFI. Donc, des distributeurs d'Internet. Voilà, voilà. Et ça, c'est leur site internet. Comme vous le voyez, alors c'est un site internet très simple. C'est simple, mais c'est très bien organisé, très bien pensé et voilà, c'est compréhensible. Donc, je le mets comme exemple. Donc, on pourrait le faire. Donc, on pourrait faire cette page que vous voyez. Et il y a aussi, bah, c'est juste là. Alors, pour les pseudo-classes, ça c'est drop down. Je pense qu'on en a parlé. Pour les pseudo-classes, je pense que tutoriel, les pseudo-classes, il est là, quelque part, j'arrive. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, je ne vais pas vraiment faire beaucoup de tutoriels dessus. C'est juste la question de vous montrer en fait son importance. Donc, là, sur ma page, en fait, là, je m'entraînais, je faisais quelque chose comme les responsives. Donc, c'est cours que je vais faire tout à l'heure. Voilà. Alors, les pseudo-classes, en fait, c'est... Est-ce que je le fais ici? Là, ok. Ok, par exemple, lorsque je sélectionne, en fait, lorsque je positionne le curseur sur quelque chose, vous voyez, lorsque je positionne quelque chose sur le curseur, par exemple, le curseur, pardon, sur quelque chose, ouais, il y a des modifications, des changements. Donc, ce qui peut faire ça, c'est le pseudo-classe. Donc, pour l'instant, c'est over. Il y a over, on click, on double click dans DB click. Il y a des focus, il y a des links, il y a des visited. Donc, il y a beaucoup des pseudo-classes. Mais je ne vais pas en parler, je vais juste vous montrer quelques pseudo-classes que je vais utiliser pour l'instant parce que la majorité, donc plus tard, vous verrez que ça c'est vraiment pas trop utilisé lorsque vous allez apprendre ou tu vas apprendre du JavaScript ou du jQuery, même les PHP, vous verrez que voilà, vous préférerez mille fois utiliser le PHP que voilà de mettre des classes, des pseudo-classes. Voilà. Alors, comme vous voyez ces exemples, je peux venir ici, try it yourself. Ici, vous voyez, lorsque je positionne le curseur, mon curseur sur this is a link, vous voyez que ça change de couleur. Hein? Ça change de couleur. Voilà. Là, je vois pas les changements. Lorsque je clique aussi, bon, lorsque je clique, ça me renvoie, c'est un lien, voilà. Et ça me renvoie à côté. C'est les pseudo-classes. Même si vous allez voir, ils n'ont pas vraiment beaucoup de... Bon, ça c'est home. Ils n'ont pas vraiment beaucoup détaillé, mais en tout cas, c'est une chose, pour l'instant, je dis que c'est pas vraiment très important pour notre cours, mais je voulais quand même que vous ayez cette notion. Hein, vous ayez cette notion des pseudo-classes. Donc, il y a des over que je vais utiliser, les over p que je vais utiliser. Bon, c'est la même chose. Même celui-là aussi, lorsque nous sélectionnons le first class, c'est aussi des pseudo-classes, mais pour les éléments, donc tout ça. Alors, pour ne pas beaucoup parler, je vais sur les. Je vais là, c'est style 1. Alors, je suis là. Ça, je peux le fermer. J'en ai pas besoin. Ça aussi. Je vais maintenant ouvrir ma page. Là.
Ok. Donc, je pense que je l'ai déjà utilisé en fait. Je l'ai déjà utilisé, mais je ne l'ai pas juste dit que c'était pseudo classe. Si par exemple je mets over ici, hein, j'ai sauvegarde juste sur le body. Sur le body, je sauvegarde, j'actualise. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, lorsque je positionne mon curseur dans les body, ça veut dire que dans ma page, il y a l'effet qui se passe. Donc il répare aux marges 0. Vous voyez, ouais, il y a des changements. Over. Maintenant ici, si je fais non, clic, non, pas clic, non. Euh, si je mets disable, ben, je mets disable. Normalement, les disables, c'est juste question lorsque, voilà, donc là, disable, ça ne marche pas. Disable, normalement, ça marche lorsque c'est le bouton. Alors, je vais juste donner l'exemple ici. Il faut que je crée comme les formulaires ici dans les naves, hein. Je vais le faire et je vais juste vous le montrer lorsque je serai déjà au terme et à la fin des naves. Alors, et là je viens de finir, donc bon, j'ai pris un peu de temps, mais j'ai fini. Donc j'ai rajouté cette partie là d'utilisateur. Bon, c'est un peu moche, mais bon, on est content de ce qu'on voit. Donc j'ai rajouté celui-là. Alors nous allons maintenant voir comment on pourrait en fait utiliser ces éléments. Comme ici, lorsque je vais faire, lorsque je positionne mon curseur, même mon souris au-dessus de ce paragraphe, que ça change de couleur. Hein, juste ce paragraphe-là. Alors, la fois dernière, on a appris comment sélectionner une paragraphe, par exemple, un paragraphe, pardon, par exemple, sur l'entête, tout ça. Ou je peux même faire que si je sélectionne cette entête là, ou même je positionne mon curseur over, je mets mon curseur over, même focus, donc un clic, ça change de couleur. Oui, on peut le faire. Alors, je vais créer un, je vais faire ici, je vais le faire là. Oui, ici, le pied, il manque quelque chose. Ok, le pied manquait quelque chose. Alors, je vais le faire ici. Des pseudo classes. Alors, sélectionnons, par exemple, lorsque je sélectionne les H3, ouais, je pense que ce sont des H3. Lorsque je sélectionne des H3, les H3 changent de couleur. Hein? Le contexte, les H3, donc dans les classes de contexte, je, je mets un contexte, je mets H3, point. Lorsque j'ai fait over, je vais mettre d'abord, je vais pas faire tout, je vais juste faire ce que je veux et je vais mettre color, je vais mettre magenta, euh, font size, je vais mettre 30 pixels, font family, je vais mettre par exemple il va devenir Century Gothic. Voilà, je fais comme ça, j'actualise. Là là on voit rien, hein? Là on voit rien, mais regarde, donc je pense que vous l'avez déjà constaté. Lorsque je sélectionne, vous voyez, il change de couleur. Même ici, il change de couleur et en fait, il prend en fait tout, donc ils prennent les propriétés que je définis lorsque je vais positionner mon curseur au-dessus de ces H3. Ouais, ce sont des classes over. Ça, c'était over. Maintenant, si je mets focus, voilà, je fais bim. Alors, lorsque je fais comme ça, je positionne, ça marche pas. Focus, ça marche pas.
hein, focus ça marche pas, mais on le voit, ça peut marcher. Par exemple, dans les termes des boutons. Et pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça a reculé là? Ah, body over. Disable. Voilà. Ça, je l'enlève. Ok, comme ça c'est bon. Par exemple, ces boutons. Regardons voir, je vais le faire. Je vais faire le bouton. Le bouton était side. Il se trouve dans les sides. Side, formulaire, bouton. Voilà, bouton. Si je mets bouton, je mets par exemple, je disais quoi? Je disais focus. Voilà. Là, je sauvegarde. Voilà, regardez, il a repris sa taille. Mais lorsque je clique, vous regardez, ça change la taille. Voilà, donc je fais l'action, lui il exécute l'action. Donc voilà, c'est en fait il y a beaucoup. Normalement on l'utilise pour le menu, bon, pour le menu et d'autres choses, parce que là lorsque je clique, je mets mon curseur au-dessus de ces listes, ou de ces éléments de liste. Ouais, ça change de couleur. Oui, vous pouvez dire que c'est ouais, ben, ça change les couleurs, ça prend les propriétés que j'ai définies donc dans ce lit. Donc, il est là, en plus il est là. Donc je l'ai défini. Lorsque je sélectionne dans les lits de les sides, lorsque je mets mon curseur au-dessus, donc le over, donc déjà il devient en bloc. En bloc, ça veut dire qu'il est donc visible, qu'on peut voir. Ça c'était side. Voilà, j'ai dit n'importe quoi. Voilà, là. Donc là, il prend le background blanche et les couleurs de background c'est blanche et le texte décoration ça devient rien, donc non. Et le couleur du texte c'est bleu et le poids, bon, on met les tailles en bold, hein, en bold. Donc c'est ce qui arrive lorsque je fais comme ça. Il y a le couleur bleu, le fond blanc et le voilà. C'est ici, ça change de couleur, mais c'est d'autres couleurs un peu grisailles comme ça, un peu noir, voilà, en opacité. Donc c'était ça, ben, c'est bon, c'est juste, je voulais vous montrer qu'il existe des pseudo-classes, voilà. Il y en a beaucoup, comme vous pouvez les remarquer ici. Donc il y en a beaucoup. Hein. Il y a before, first letter pour la première ligne, active pour check it pour le bouton, disable pour le bouton. Si je veux que le bouton soit déjà disable lorsque on accède une page, donc je peux le faire. Enable first, donc first on peut sélectionner juste pour le premier enfant, le over, invalid, last child left, don't note. Donc même les liens, on peut faire beaucoup de choses ici avec. C'est juste question de savoir son utilité. Donc c'est pour cela que je vous recommande plutôt d'aller visiter ce site là de w3school.com pour voir un peu quelques utilités que moi je n'ai pas dites. Voilà. Donc ce cours prend fin ici et je vous souhaite de bonnes continuations pour le cours qui vient. Donc à plus, à tout à l'heure en fait.